J'ai euh, j'ai envie de te parler de ce que j'ai vécu dans ma méditation ce matin. Euh, je l'ai partagé avec ma sœur après, puis même avec mon chum. C'est cette expérience méditation post-méditation. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que, ok, je t'explique un peu. Quand, quand j'étais dans ma méditation ce matin, il y a eu une invitation très forte pour moi d'aller euh, vivre, accueillir, donc redéfinir ce que c'est que une pensée puis une émotion. Quand tu t'assois pour faire une méditation, je m'en vais méditer. Je me suis pris un petit 2 minutes. Il n'y a pas de bruit. On va me mettre de la petite musique, une chandelle, un palo santo, puis tout là. Là, je m'assois, puis là, j'essaye de faire un lotus. Oh, ça marche pas. OK, parfait. On va s'asseoir autrement. Petit instant, OK? Puis là, tu pars. 400 000 pensées viennent faire Hey! 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 Quoi? Je médite là! Vous voyez pas? Les pensées viennent t'assaillir, les émotions, ben, ils embarquent. Puis les deux, une autant que l'autre. Il n'y a pas la pensée avant, l'émotion avant, la pensée après. Ça s'intermingle. C'est comme un genre de danse les femmes au milieu, les hommes au les hommes au milieu. OK. C'est tout ensemble, simultané. Ce qui fait que t'es pas mal tanné, que ça se simultane. Je peux pas les arrêter, ces pensées-là, ni ces émotions-là. C'est impossible. Faut que je les regarde. En fait, faut que je les accueille. Pas pour les redéfinir, elles, pour moi. C'est toujours moi. Pour me redéfinir, moi. Donc, l'émotion que j'ai, la réaction que j'ai en lien avec ce fait que, ah, je suis pas capable de méditer parce que là, c'est bien trop loud, c'est trop fort, fatigant, 400 000 pensées en même temps. Ouais, je sais. Fait que c'est moi à qui c'est demandé d'être vu. Là, là, je suis en méditation. Parce que je peux continuer à être en résistance par rapport à ça, ou je peux décider de laisser ça me traverser. C'est toujours ça que je t'explique. Donc, c'est ça aussi. C'est mon daily life à moi. Je t'explique, c'est parce que je le fais dans ma vie. Ce matin, l'expérience de la méditation, c'était ça. 400 000 pensées. Et puis, bon, ben là, tout de suite, je m'assois, puis j'ai mal au genou. Ben, je, je te vois, je t'entends, je t'entends. Bon, j'aurais dû aller aux toilettes avant. Je t'entends. Là, à un moment donné, oh, il n'y a plus rien. Hey, comment ça se fait qu'il n'y a plus rien? Je t'entends. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je t'entends. Il y a toujours ce je t'entends ou je te vois. Je te donne une place, en fait. Prends toute la place que tu veux, en fait. Prenez, chacune de vous, pensée, émotion, tout l'espace que vous voulez. Parce que cet espace-là, elle est reliée à ce qu'on appelle, ce que moi j'aime appeler euh, le jeu. Mon jeu de je suis un pion que j'ai appelé un scaphandre, puis que je joue le game board d'une vie. Ça fait partie de ça, les pensées et mes émotions. Fait
je lui laisse tout cet espace-là. Parce que je ne suis pas cet espace-là. Ça, c'est l'outil. Ça, c'est l'exercice pour jouer et le jeu et être moi. Donc, je dois laisser ça être. Ou me traverser, ou flower à travers moi, ou pas être en résistance, ou tous les mots-clés que je te donne ou que tu entends. C'est ça l'exercice de méditer. C'est un outil. Je ne m'uplife pas parce que je médite. Non, c'est juste un outil pour moi de me pratiquer à être dans l'expérience humaine. Et à travers cette expérience humaine-là, quand je vais sortir de mon 10 minutes de méditation, j'ai pratiqué, je me suis laissé un espace de pratique. Je vais au gym. Puis après ça, ben, dans mon daily routine, dans ma daily life, ben, je suis peut-être capable d'amener plus que 2 sacs d'épicerie. Je suis peut-être capable d'amener une grosse boîte, plus mes 2 sacs d'épicerie. Hein? C'est ça qui me permet d'être en post-méditation. C'est ça que je parlais avec ma soeur un matin. Ça, c'est être en post-méditation. Là, je vis une expérience méditative. Puis, j'ai pas besoin de me féliciter parce que j'ai vécu une expérience post-méditative et que c'est ça mon but, d'être dans une expérience de méditation constante, une méditation post-méditative constante. Non, non. C'est parce que si j'ai un but, ça veut dire qu'il y aurait je pourrais gagner sur quelque chose, donc je pourrais perdre de quelque chose, et donc je reste dans ce truc de polarité. Et c'est pas ça le pas de but. Je sais pas comment dire. Puis, tu sais, je te parlais, je peux pas m'uplifter dans ma vibration ou dans ma kundalini ou ça n'existe pas, ça. Ça, c'est euh, un trend dans la communauté spirituelle. C'est une mode. C'est des mots. Ils sont en mode. C'est pour ça que j'aime ça, parler de se redéfinir. Pourquoi je me redéfinis par rapport à ça? C'est parce que c'est à mode? Puis les mots que j'utilise, est-ce qu'ils viennent d'un trend? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, puis tu sais, bon, un matin, je te demande pas de rentrer dans tout ce questionnement-là, mais d'aller explorer le fait que... aller explorer ça. Où est-ce que ça me met où est-ce que ça me génère une pression? Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me parle de méditer qui ne sont pas capables. Et en même temps, tu n'es pas obligé de méditer. Oui, mais les grands sages, ils l'ont dit, au moins 1 heure dans le silence, puis les moines tibétains. Oui, c'était ça à l'époque. C'est peut-être encore ça, puis ça va peut-être encore ça. Mais je suis en train de bypasser une expérience parce qu'on n'est pas tous dans la même expérience. On n'est pas tous venus vivre la même affaire. Être humble par rapport à ça. Fait que dans le fond, moi, ce que ça m'indique, c'est là que ça me demande d'être redéfini. Est-ce que je suis en train de copier quelque chose? Je suis en train de suivre un trend. Donc, le trend dit, il faut que tu t'assoies, puis tu médites, puis tu sois dans le silence. Ça ne marche pas. Ben, va redéfinir pour toi ce qui marche. Puis là, je te donne cet outil-là de... Tu n'es pas obligé de fermer tes yeux.
Il y a une zone que tu te sens bien. T'as-tu un aquarium chez vous, puis t'es comme, quand t'as ton aquarium, tu sais, t'as une montagne, tu peux rester les yeux ouverts et vivre l'expérience aussi de l'exercice. Entendre ces voix-là, entendre le mental qui est constant, pardon, lunettes, entendre le mental, les émotions, c'est normal. C'est pas parce qu'aujourd'hui je décide de faire de la méditation. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me suis acheté des running shoes et un kit Lululemon qui fit que là je m'en vais lever là, 300 livres au gym. Mais non, c'est clair, right? C'est clair, hein? C'est obvious. Mais comment ça se fait que là, j'ai décidé que j'allais faire 10 minutes de méditation aujourd'hui, là, puis là, je vais m'asseoir, là, puis 10 minutes, il n'y a rien, là, il y en a qui méditent des heures, là, tu sais. C'est la même affaire. 10 minutes, c'est énorme. C'est une vie, 10 minutes. C'est vrai. Combien de pensées m'assaillent dans une minute? C'est incroyable. Et on a encore ce jugement, un jugement, c'est ça. Hey, comment ça se fait? Moi, je ne suis pas bonne de faire ça, puis je ne serai jamais capable, puis ça. Ah, je t'entends. Fait que je peux même être en méditation et ne pas méditer. En écoutant mes pensées me traverser, en sentant l'émotion me filer. Vivre l'expérience, c'est ça. Ah, je capote, il y a trop de pensées. Là, je m'accroche à une roche. Pensée 1. Ah, je te vois. Pensée 2. Ah, je t'entends. Pensée 3. Je te vois. Pensée 4. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans le sens, c'est vrai, t'es là. C'est légitime que tu sois là. Ouais. Et là, pensée 5. Pensée 6. À un moment donné, pas de pensée. Et là, je réalise que j'ai pas eu de pensée. Ah, une pensée. C'est ça, mon expérience. C'est ça, tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça le gros trend aussi des méditations. On appelle ça une méditation, mais c'est une visualisation. Tu t'observes dans un monde extraordinaire, tu te vois, tu ouvres une porte, tu descends les escaliers, tu arrives dans un monde merveilleux. Qu'est-ce que tu vois? Puis t'es-tu assis dans un hamac ou dans un lit en plume? Ou tu sais, bon, mais là, y a-tu un bord de mer ou une forêt enchantée? Là, tu vas voir les archanges, les anges. Puis là, il y a des mondes d'une 10e dimension qui vont t'accueillir. Puis là, la limurie. Ça, c'est des visualisations. C'est OK aussi, mais c'est une histoire. Comme l'histoire de tes pensées qui traversent. C'est juste que là, l'histoire est dirigée vers quelque chose qui va te calmer, qui va te rendre dans une paix. Mais c'est pas parce que je médite qu'il faut nécessairement que je vive la paix. Ça aussi, ça doit être redéfini. Très, très influencé par la communauté spirituelle. Très trend. Les trends, c'est fort, tu sais. Les modes, c'est très fort. Tu peux pas faire de yoga si t'as pas de Lululemon. Tu vas me voir faire mon yoga ici ou mes exercices. Hier, je faisais des exercices en robe de chambre. Tu sais, aller visiter tes concepts, puis dire pourquoi. Pourquoi c'est non, pourquoi c'est oui. L'exercice de la méditation, ça en fait partie. Fait que cette méditation-là, quand j'ai eu terminé mon 15 minutes, 15 minutes, 15 millions de pensées, 30 millions d'émotions. Et je les ai laissés être. Et on doit d'être là autant que moi. Qui je suis, moi.
pendant que toutes ces pensées, ces émotions-là entrent et sortent. Puisque je les laisse entrer et sortir, je me rends compte que ça ne m'appartient pas, que c'est pas moi. J'aime cet exercice-là, autant que l'exercice du ressenti que je t'ai transmis l'autre fois, que je t'ai partagé avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que cet exercice du ressenti-là et cet exercice aussi de la pensée, de la laisser se traverser, tout ça influencé et partagé par cette magnifique personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Ladd. Je te mets le lien dans le descriptif. Pas qu'elle a inventé quoi que ce soit, elle aussi, elle a pris et ça a résonné en elle, ça a fait un diapason, elle l'a partagé. Aujourd'hui, ça me fait un diapason, je te le partage, puis voilà, tu sais. Mais c'est des beaux exercices pour humblement vivre cette vie d'âme dans un corps d'humain. C'est qui aussi qui faisait ça? Bouddha, Jésus, pour n'en nommer que deux. On est appelé à venir vivre ça. On se rend compte qu'on est incarné, on se rend compte qu'on est venu vivre des expériences dans la matière, on se rend compte qu'on est bien plus que des pensées, des émotions, pas un corps. Ben, qu'est-ce qu'on est? On est cet avatar, on est cet être divin. On est venu se pratiquer à faire comme Jésus puis Bouddha. Simple, hein? Petit peu par petit peu. 10 minutes par 10 minutes. Bon ben,